Bonsoir à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est une joie de se retrouver en cette soirée pour partager un peu la parole du Seigneur. Donc avant de poursuivre, nous allons prier. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié. Nous remettons, Père de gloire, ce moment entre tes mains. Nous voulons que tu nous guides, que tu nous conduises selon ton bon vouloir. Fais encore, nous t'en supplions, Papa, tomber les écailles de nos yeux. Enlève de nous, Père de gloire, toute religion. Enlève de nous, Père de gloire, toutes choses, Père de gloire, qui peuvent faire obstacle à la compréhension de ta parole. Que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Donc, nous allons parler ce soir de livrer, ou plutôt du blé et de livrer. Du blé et de livrer. Pour ce faire, Matthieu chapitre 13, le verset 24 au verset 39, au verset 29, le verset 30 seront nos références ce soir. Donc Matthieu chapitre 13, le verset 24 au verset 30. Il est écrit: Jésus leur raconta une autre parabole. Voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un homme avait semé de la bonne semence dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, un ennemi de cet homme vint semer de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque les plantes poussèrent et que les épis se formèrent, la mauvaise herbe parut aussi. Les serviteurs du propriétaire vinrent lui dire: Maître, tu avais semé de la bonne semence dans ton champ. D'où vient donc cette mauvaise herbe? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui demandèrent alors: Veux-tu que nous allions enlever la mauvaise herbe? Non, répondit-il, car en l'enlevant, vous risqueriez d'arracher aussi le blé. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et c'est à ce moment-là, je dirais au moissonneur: Enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler, puis vous rentrerez le blé dans mon grenier. Comme vous le savez, le Seigneur Jésus-Christ en fait parlait durant son ministère terrestre en parabole, donc en énigme, et puis de temps en temps aussi en fait il expliquait tout aux disciples quand ils étaient en fait en aparté, ou même parfois ce sont les disciples qui lui demandaient: Maître, explique-nous telle et telle parabole ou telle et telle phrase que tu as dite tout simplement. Et ici nous allons lire aussi un autre passage qui nous montre en fait l'explication de ce que nous venons de lire. Donc on va toujours rester dans Matthieu chapitre 13, mais cette fois-ci on va aller dans le verset 36 au verset 43. Matthieu chapitre 13, le verset 36 au verset 43. Jésus explique en fait la parabole du blé et de l'ivraie. Alors Jésus quitta la foule et se rendit à la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. Jésus répondit en ces termes: Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence représente ceux qui se soumettent au royaume. La mauvaise herbe représente ceux qui obéissent au mauvais. L'ennemi qui sème, c'est la mauvaise herbe, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on enlève la mauvaise herbe pour la jeter, ainsi en sera à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils élimineront de son royaume tous ceux qui détournent de la foi les autres et ceux qui commettent le mal.
et ils les jetteront dans le feu de la fournaise. C'est là que beaucoup pleureront et grinceront des dents. Mais alors, ceux qui sont fidèles à Dieu brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Écoutez bien si vous avez des oreilles. Amen. Donc, ici, le Seigneur Jésus-Christ, en fait, nous explique clairement cette parabole ici. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous avons en face de nous le blé, donc qui est la bonne semence. Et de l'autre côté, nous avons l'ivraie, qui est la mauvaise semence. Si on regarde bien, en fait, ce que c'est que le blé et l'ivraie, ce sont en fait deux semences. Ouais, deux semences, en fait, qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mais, elles ne sont en aucun cas, en fait, pareilles. Le blé, le blé est une semence extraordinaire, tandis que, à l'inverse, l'ivraie, c'est complètement, en fait, autre chose. Et ici, le Seigneur nous apprend en fait que il y avait un homme qui était parti pour s'aimer. Et après avoir sémé, il va dormir. Il va se coucher tranquillement, ce qui est normal après avoir travaillé. Et au cours de la nuit, un autre va se réveiller, va aussi aller planter en fait sa part. Donc il va aller planter en fait l'ivraie. Et seulement en fait les moissonneurs vont au fur et à mesure en fait que les plantations en fait ont évolué, les moissonneurs en fait aller, vont aller et puis ils vont remarquer que il y a l'ivraie qui pousse avec les blés. Ils vont aller dire à leur maître, mais Seigneur, c'est pas normal que la plantation en fait que tu as plantée, qu'une autre en fait puisse puisse en fait y demeurer tout simplement. Et puis et puis après en fait, il va leur dire, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne l'arrachez pas tout de suite, ne l'arrachez pas tout de suite, mais attendez en fait la fin. Comme ça, moi, à la fin, vous arracherez en fait cet ivraie-là qui veut venir contaminer le blé. Et en expliquant, le Seigneur nous apprend en fait que celui qui a semé, en fait, c'est Dieu lui-même, en fait, c'est Dieu. Et l'autre semeur, donc l'autre monsieur, c'est le diable qui s'est aussi en fait incrusté dans la plantation de Dieu, dans la plantation de Dieu. Et puis les moissonneurs ici, c'est les anges, pardon, ce sont les anges. Et la moisson, c'est la fin du monde. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, quand nous allons en fait à l'église, quand nous allons en fait à l'église, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a de tout. Il y a les bons chrétiens et les mauvais chrétiens. Les bons chrétiens en fait représentent ici en fait le blé et les mauvais représentent l'ivraie. Pourtant, ces faux chrétiens là en fait, ils parlent en langue. Ces chrétiens aussi en fait prêchent. Ces faux chrétiens en fait chantent, sont dans les chorales. Ce sont en fait des apôtres, des pasteurs, des hommes de Dieu comme vous voulez. Mais au fond, en fait, c'est l'ivraie. C'est vraiment en fait l'ivraie, mais ils sont seulement là en fait pour contaminer le blé. Pour contaminer le blé avec leur mauvaise façon de vivre, avec leur mauvaise façon d'être. Et puis après, pour que le blé devienne en fait comme eux tout simplement. Et frères et sœurs, vous devez savoir que quand nous allons à l'église, premièrement, c'est pour chercher la face de Dieu, c'est pour implorer le Seigneur, et rien d'autre en fait, rien d'autre. Mais malheureusement, voyez-vous, de nos jours en fait, les gens ne vont pas forcément en fait à l'église pour toutes ces choses-là. D'autres vont pour faire leur sorcellerie, d'autres vont pour envoûter les gens, d'autres y vont pour chercher le mariage, d'autres y vont en fait pour plusieurs sortes de raisons. Chacun en fait, chacun en fait sait, ne pouvant pas se mentir soi-même, sait qu'est-ce qu'il va vraiment en fait chercher dans la maison de Dieu. Maintenant, que pouvons-nous dire de cela? C'est que, frères et sœurs,
sachant en fait qu'il y a la mauvaise semence dans l'église de Dieu, nous en tant que véritables enfants de Dieu, nous devons nous devons en fait nous faire violence pour ne pas être contaminés, pour ne pas se laisser avoir, parce que le diable est très très rusé et il envoie en fait ses agents pour détruire, pour dévaster complètement en fait, raser l'œuvre du Seigneur, pour dévaster en fait l'œuvre du Seigneur. Maintenant, que faut-il faire? Il faut en fait se faire violence. Ceci dit, euh, ceux-là en fait, eux qui vont à l'église pour pourrir la maison de Dieu, il faut savoir en fait que ce travail-là, c'est normal en fait qu'ils le font, parce que vous savez, le diable ne crée rien, le diable en fait n'a rien créé, ne créera rien, mais il ne fait qu'en fait imiter, il ne fait qu'en fait vouloir copier le Seigneur. C'est pour ça, voyez-vous, comme on a dit dans un premier temps, Livrer aussi parle en langue, Livrer aussi en fait prêche la parole de Dieu, Livrer aussi en fait chante dans les chorales, Livrer en fait fait quasiment tout, comme les blés, donc comme la bonne semence. Mais au fond de lui, il sait qu'il est du mauvais. Au fond de lui, en fait, il sait qu'il est pour un but qui est la destruction. Mais le Seigneur, à un moment donné, en fait, va les démasquer. Et c'est pour ça que nous allons voir un verset qui dit en fait que à la fin, ils vont changer de route. Ceci dit, le conseil que nous, on peut vraiment en fait, donner à ces gens-là, à livrer, c'est que tant qu'il a encore temps, il faut se convertir. Il faut se donner au Seigneur, parce que le diable n'est seulement là en fait pour détruire tout ce qu'il promet. Certes, il promet des choses. Parfois, il peut aller jusqu'à les donner, mais sachant en fait que à la fin, ce qu'il vous demande, c'est terrible. Et la fin en fait sera très 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 dangereuse, très très dangereuse pour vous. Ceci dit, on peut être riche pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. C'est une chose. Mais quel est le plus important? Une richesse éphémère, ou plutôt en fait une richesse continuelle? C'est à nous de voir, et c'est nous en fait qui avons la réponse par rapport à cela. Donc le Seigneur invite vraiment en fait livré, qui sait qui est livré, qui sait en lui-même que ce qu'il fait c'est mauvais. Le Seigneur invite en fait, voyez-vous, ces personnes-là à se repentir tant qu'il a encore temps, parce qu'une fois qu'on est mort, on est mort. C'est après trop tard de revenir en arrière, c'est trop tard après pour dire Seigneur, je ne savais pas, ou Seigneur, laisse-moi encore un peu de chance. C'est trop tard, c'est trop tard. Donc, c'est maintenant ou jamais que l'ivraie en fait doit se convertir. Parce que Dieu aime tout le monde. Et sa volonté, c'est que tous parviennent en fait à la vie et à la vérité, et qu'en fait, il accède au ciel tout simplement. Toujours continuant par rapport à l'ivraie, c'est que livré, livré que beaucoup en fait sont, livré en fait que beaucoup sont, venez au Seigneur tel que vous êtes, même si vous êtes des sorciers, même si vous êtes des marabouts, même si vous êtes des coureurs de jupons, même si vous êtes des hommes adultères, des femmes adultères, mais tout ce que vous êtes, le Seigneur ne regarde pas ça. Convertissez-vous seulement complètement, et le Seigneur vous acceptera en fait dans son royaume, et comme ce moment vous aurez la paix, vous n'aurez plus la pression que votre diable, votre père le diable vous donne. Le Seigneur vous ouvre grandement les mains tant qu'il n'est pas encore tard. Parce que vous savez, le grand piège du diable, c'est quoi? C'est qu'il veut faire ignorer aux gens que Dieu existe, ou même parfois, en fait, il met la faute sur Dieu, il dit que c'est à cause de Dieu qu'il y a le malheur, il dit que c'est à cause de Dieu qu'il y a les tremblements de terre, c'est à cause de Dieu ci, c'est à cause de Dieu ça, pendant que lui, en fait, c'est lui l'auteur, c'est lui, en fait, l'écrivain de toutes ces choses-là. Dieu n'a jamais été pour le mal, Dieu n'a jamais été pour le mal, et il ne sera jamais pour le mal. Seulement, en fait, les gens ayant, en fait, un voile sur leurs yeux, les gens, en fait, ne lisant pas leur Bible, les gens, en fait, étant complètement dans la religion, alors ils accusent aussi en fait le Seigneur. Alors que le Seigneur, lui, étant assis dans son trône, sur son trône, il dit en fait pourquoi mes créatures me veulent tant de mal. Donc, en continuant par rapport à ce dont nous sommes en train de parler, c'est que livré ici en fait à la fin du monde, donc à la moisson finale, il sera arraché et jeté en fait dehors, là où il y aura des cris et des grincements dedans. L'ivraie
sera arraché et jeté au dehors, là où il y aura des cris et des grincements dedans, en gros, en enfer. Parce qu'en enfer, ce n'est pas un endroit où il faut aller faire du shopping, ce n'est pas un endroit où il faut aller faire ou aller à la piscine. Non, comme quelqu'un disait en fait, quelles que soient les performances de la technologie d'aujourd'hui, même de futur, l'enfer ne sera jamais un endroit climatisé. Mais c'est un endroit en fait où les gens crient, 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 crient de manière éternelle. Donc il est de notre bien, de votre bien, de se tourner vers le Seigneur pour espérer au moins le paradis. Et on va lire aussi un autre passage dans, dans le livre de Jean, dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 18 au verset 20. Il est écrit: Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris quand l'Antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs Antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'ils fussent manifestés que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Ici, le Seigneur, par l'apôtre Jean, nous dit en fait que c'est la dernière heure, donc c'est la fin des temps. Et comme vous avez appris qu'il y a l'Antéchrist, qu'il y a maintenant plusieurs Antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. L'Antéchrist, en fait, c'est quelqu'un qui renie en fait que Jésus-Christ est Seigneur. L'Antéchrist, en fait, c'est quelqu'un aussi en fait qui s'oppose complètement au Seigneur. C'est ça, en fait, un Antéchrist. Donc, il y en a plusieurs qui s'opposent, en fait, au Seigneur. D'ailleurs, quand on lit un peu le livre des Actes des Apôtres, là-bas, on voit, en fait, quelqu'un qui s'appelle Bar Jésus. Donc, lui, il était là pour barrer la route à Jésus, quoi. Donc, c'est un exemple d'antéchrist. Ces gens, en fait, qui sont là pour dire que non, 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 Dieu n'existe pas, Jésus-Christ n'est pas Dieu, et tout ça, et tout ça. Donc, ce sont en fait des antéchrists, tout simplement. Et puis, il nous dit en fait qu'ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est des gens qui étaient aussi à l'église, qui maîtrisaient aussi en fait la parole de Dieu. C'est des gens qui étaient aussi des fervents dans les choses de Dieu. C'est des gens en fait que vous croyez, quand ils parlent en langue, quand ils prêchent, on se dit que le frère ci, la sœur ci, elle est vraiment au ciel, quoi. Mais, comme vous le savez, quand on achète en fait un article, si c'est un bon article, il ne se dégradera jamais au niveau de la couleur, ni au niveau en fait de sa structure. Mais quand c'est un mauvais article, vous voyez, au bout de quelques mois, déjà au bout de quelques jours, on commence en fait à voir comment il est défectueux. Au bout de quelques semaines, on commence déjà à voir comment il est mauvais, ainsi de suite, petit à petit, 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 jusqu'à ce qu'en fait, jusqu'à ce qu'en fait, jusqu'à ce qu'en fait, voyez-vous, on remarque que c'était un mauvais article quand on l'a acheté. Donc, en fait, c'est une question de temps. Ce sont les gens, en fait, que quand ils viennent, petit à petit, en fait, ils se dévoilent eux-mêmes, ou le Seigneur, en fait, les met à nu, tout simplement. Et beaucoup y sont. Donc, c'est pour ça l'apôtre Paul dit en fait, ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils n'étaient pas des nôtres. Parce que s'ils étaient des vrais chrétiens, s'ils étaient des vrais chrétiens comme nous, ils seraient demeurés avec nous. Ils seraient demeurés avec nous parce que je ne vois pas pourquoi l'apôtre Jean serait parti en laissant les autres apôtres. Je ne vois pas pourquoi en fait Matthieu serait parti en laissant les autres apôtres. Mais par contre, Judas, lui, il n'était pas un vrai apôtre. C'était un livret, c'était livré. Même si beaucoup diraient en fait que oui, c'était la volonté de Dieu et tout ça. Oui, c'était la volonté de Dieu. Comme c'est la volonté de Dieu aussi en fait que ces gens-là en fait soient à l'église. Mais ça reste que Judas en fait faisait partie en fait des livrets. Mais ça n'empêche pas qu'il allait à l'église, il guérissait même les malades, il priait tout ça. Mais petit à petit, il a cédé et puis en fait il est parti. Donc, c'est des gens en fait, ils sont à l'église, mais avec le temps, ils vont partir de l'église. Avec le temps en fait, ils vont se dévoiler et puis on va se dire, ah, telle sœur que je voyais prier comme ça, c'est d'elle que vous parlez. Ah, le frère là, ah,
Non, tout le monde pouvait tomber sauf lui. Tout le monde pouvait tomber sauf elle. Ou même le grand pasteur là, le grand homme de Dieu là qu'on connaît. Non, tout le monde pouvait tomber sauf lui. La manière dont il prêchait, la manière dont il faisait des miracles, non, non, tout le monde sauf lui. Donc, en gros, frères et sœurs, c'est bien ça en fait, c'est la réalité des choses. C'est pour cela qu'il faut être vrai dès le départ. Parce que celui qui est vrai dès le départ sera vrai à l'arrivée. Mais si tu es faux dès le départ, ben, sois-en sûr qu'à la fin aussi tu seras faux. Si tu n'es pas encore converti, tu as du mal à te convertir, demande de l'aide aux frères et sœurs pour prier pour toi. Si tu as du mal à des choses, demande de l'aide. Ce n'est pas une honte de demander de l'aide. Mais rester là, dire que je connais tout, je sais tout, on pourrait m'apprendre, alors qu'au fond de toi, tu sais que tu as des lacunes, là, ça risque de chauffer pour toi. Donc, vraiment, frères et sœurs, pour terminer cette petite exhortation, c'est que chacun, en fait, chacun d'entre nous doit avoir un cœur vrai devant le Seigneur. Quand on va à l'église, c'est pour louer le Seigneur, c'est pour le célébrer, c'est pour aussi en fait échanger avec les autres chrétiens. Mais n'allons pas à l'église pour ensorceler les autres, pour distraire les autres, pour chercher des femmes, des hommes, pour faire même son commerce en fait, même faire sa publicité, non. Non, ce n'est pas bon, ce n'est pas ça la maison de Dieu. Ce n'est pas ça du tout la maison de Dieu. Donc, soyez vrais, soyons vrais, et le Seigneur en fait nous récompensera. Et puis n'oubliez pas, comme la Bible dit en fait, que les péchés de certains en fait se voient à l'œil nu, mais d'autres en fait se découvrent en fait petit à petit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je ne suis pas meilleur que vous, mais j'essaie aussi en fait de me battre pour l'éternité. Et puis que le Seigneur nous aide à tenir bon. Et il n'est jamais trop tard. Le Seigneur nous aime et il veut en fait que on arrive en fait à la repentance et à la connaissance de la vérité. Bye bye.